de nous choisir aujourd'hui parce que nous allons parler de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de ses valeurs, nous allons parler de tous les concepts qu'il possède et bien sûr nous allons parler d'une nation qui est prête à construire ensemble pour une nation qui est prête à travailler. Et oui, pour ce soir, je reçois bien sûr pour vous l'excellence honoraire, bien sûr, Monsieur Willy Michiki. Il est bien sûr président national du parti UNANA. Il est également, il siège à la conférence de présidents dans son parti, bien sûr, allié au parti cher au sénateur, au président de l'Assemblée haute du Parlement, les sénateurs Batu Lukwebo. Et bien sûr, il est avec moi sur ce plateau. Je dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Excellence. Une fois de plus. Toujours, un plaisir d'être sur le plateau. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de tout. Dans la Buleng, en tout cas, tout ce qui est Congo et surtout ce qui fait mal actuellement, ce qui est dans l'actualité. Et d'ailleurs, vous êtes la personne la mieux placée parce que dans votre présentation, on a parlé en coulisses, vous avez gravé en tout cas presque tous les échelons dans notre pays. Alors, votre présentation personnellement d'abord. Oui, je suis simple, je suis enseignant, cultivateur. Je suis aussi, comme vous l'avez bien dit, président national du parti politique Union nationale des nationalistes, INANA en sigle, membre de la conférence des présidents de l'AFDF allié, qui se retrouve dans l'Union sacrée. Et je dois dire que nous soutenons la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Déjà, c'est une option que notre regroupement a levée. Alors, on va parler de tout. D'abord, je veux que nous puissions parler de la CENI. Dans le bilan un peu en général, Willy Michiki, vous avez travaillé dans ces pays pendant longtemps. Vous avez participé aux élections depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la CENI? Bon, je dois dire que ce qui m'écoeure personnellement, c'est que les gens tiennent des discours incohérents. Tout le monde prétend vouloir aller aux élections. Mais on ne peut pas aller aux élections si on n'a pas la centrale électorale, la nouvelle CENI. C'est pourquoi, moi j'ai dit, si réellement il y a volonté d'aller aux élections pour que nous puissions respecter les délais constitutionnels, c'est-à-dire tenir les élections en 2023, convoquer les corps électoral 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État actuel, il faut maintenant installer la CENI. Et l'installation de la CENI aujourd'hui devrait nous permettre de parler élection, puisque maintenant nous parlons dans les villes. Qu'est-ce qui prouve que le bureau de la CENI sera là dans une année, 6 mois, 4 personnes? Ou demain. C'est pourquoi nous disons, à ce qui nous concerne au niveau de l'AFDF allié, que nous devons comprendre une chose, qu'il n'y a jamais eu d'élection parfaite. Même dans des vieilles démocraties, comme les États-Unis, vous avez suivi des contestations. Récemment même, le président sortant a refusé de participer à l'investiture de son successeur. Donc c'est pour dire que la perfection n'est pas de ce monde. Nous ne pouvons malheureusement produire que les élections selon les moyens que nous disposons. C'est pourquoi aujourd'hui, j'en appelle encore une fois de plus à toutes les forces politiques et sociales de la République démocratique qui tiennent à aller aux élections. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller aux élections et ce n'est pas même une obligation dans notre constitution. Il y a des pays comme la Belgique, le vote est obligatoire. Chez nous, ce n'est pas obligatoire. D'ailleurs, c'est la preuve. En 2006, si l'IDPS n'est pas allé aux élections, ça n'a pas fait un problème. En 2011, eux-mêmes sont revenus. Ils nous ont rejoints. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit aujourd'hui, les bureaux de l'Assemblée nationale devraient nous aider à mettre en place rapidement
les nouvelles autorités de la CENI. Mais le bureau n'a pas de problème, c'est au niveau de confession religieuse. Oui, mais... Bazobo, il y a quelques-uns, on est en bilingue. Oui, tout à fait. Yango Nazali Koloba Boye, que aucune composante et qui empêcher que centrale électorale au CENI tozo benga efanda. Lelo oyo, toyebi bien que composante oyo kopesa kokoso ezali confession religieuse. Mais tobo sanate que maponani ya 2006 confession religieuse oyo composante bayokanaki bapesaki mutu ndeko nanga ikutu que son âme repose en paix, à l'occurrence Abbé Malumalu. Mais ba élection en 2006 ezali chaotique. To komi na 2011 ndeko Ngoyi Mulunda église méthodiste nde pesaki ye. Bango nyonso bayokani ba confession nyonso mobulu efimba kité c'est même indescriptible. To komi na 2018 ndeko Corneille Nanga ba protestant et en particulier SCC et PFIE ezaki pe mobulu. Yango tolobi boy. Donc c'est une académie peu en Yango nazoloba boy. Chaque fois que ba confession religieuse est yokani et PFI candidat, il y a toujours un problème. Puisque bango nyoso ba yokani aucune confession ou est revendiquée malgré que autaki. Malumalu autaki na ba catholique. Mulunda autaki na ba méthodiste. Corneille Nanga autaki na ba protestant. Yango tolobi boy. D'abord les trois confessions religieuses. Oyo ba pesaki déjà ba kambia seni. Et ba kambia seni ba pesi biso ma ponani ya malongate par dignité, par élégance. Ba mi effacer nan. Ba pesa chance na ba 5 confessions mususu etikali notamment ba kimbangiste, armée du Sali, église de réveil ba musulman ba pesa pe bango pe ba candidat total réellement nini ekosalam. Puisque chaque fois tu as l'expérience que chaque fois que bayo kani ba pesi mutu wana azalaka kaka na problème. Yango tolobi boy que comme bango na consensus wana bazoyo kanate, ils se sont mis autour d'une table, ils n'ont pas trouvé un compromis. Le président lui-même de cette composante a tindaki PV, il y a non conciliation pour dire que non, ils ne sont pas mis d'accord. Le président du bureau de l'Assemblée nationale a zongi fi bango boyo kanali susu. Bazongi bapesi PV susu kaka signé par les 6 composantes puisque bango qui complotent. Lundi président Dodo Kamba il a dit que il faut quand même respecter loi et la majorité, loi démocratique, que c'est la majorité qui gagne. 6 contre 2 c'est clair. Normalement na sokotali charte il y a composante, il y a confession religieuse en son article 18, si je ne m'en abuse pas, 17-18, et lobby que vote et kosalama par consensus et le procès verbal est allé signer na président. Mais ceux qui consensus soit estimité, il faut bakende na vote. C'est ça aussi la démocratie. Puisque tout qui cause le lomboka na critiquer pour na kaka bato mibale groupe mibale et yokanité et surtout que groupe wana et si epesa ba candidat liboso oyo basale loko ya malongate yango tolobi boye bis. Moi je reconnaître que ba précédent basale loko ya malongate. Bien sûr puisque bango de bando saki bango. Malumalu basale loko ya malongate. Yango il faut payer les lots. Toza omoni ndeko nangai toza na sens ya dignité te na mboka oyo. Même ba sango ba pasteur baza na sens. Donc mboka est comme pervers. C'est-à-dire que l'immoralité toti yango na place oyo ya mesa. Or immoralité za biloko bosoto za justement bazo utiliser ba pasteur le plus gros scandale sexuel ya mboka oyo et le kaka ipa ya batu basala ka musala ensemble. C'est vraiment ridicule. C'est un monde à l'envers. C'est pourquoi ngana lobby boy. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas que tel Kadima ou tel Nane au Bokoto. Non, Moluba ou Nane Wana est contesté. Les Congolais ont besoin de juger la nouvelle CENI par les actes composés. Yomoko yebin de Koranga que na loi organique oyasika.
Le législateur a pris à compte Baerere Nyosu ya Kalawan. À Lobiboy, yo ozali désigné membre ya Seni. Na lingomba na yo ya politique. Okati mutolu na yo. Na lingomba na yo. Ozali désigné mutu ya société civile. Okoti na Seni. Okati mutolu na yo na association na yo. Et combien indépendant? Combien indépendant? Pourquoi Basaliwana? Puisque rappelez-vous que IDPF, pour ne citer que ce cas-là, Balanda qui rapporteur ya bureau ezo silisa mandana bango. Tout remplacé Kota na biso. Je me rappelle même le président Jean-Pierre Bemba, Navaki directeur de campagne na Yenga Moko. Alandi Njoli ko signete Kotia Linchakate. Biloko wana koza soute. Ce sont des erreurs. Oyo et ça qui que Seigneur Zalaki indépendante. Mais c'est quand on bazolo ba qu'il faut ba dépolitiser Seigneur. Et ça la manière. Justement yango wana même les gens de la société civile on se rend compte que bango pe bazana kati ya yango wana tozoloba. Ngai naza na politique ya mboka oyo. D'une manière active presque 4 décennies comme acteur de premier rang. Et la dépolitisation de la CENI passe par la neutralisation des acteurs politiques au sein de la centrale. Très bien. Et les politiciens bakutani mitou va se surveiller. Ba élection et les cas qui kuna. Quasi majorité à ba délégué ba la société civile. Mais va produire nini, c'est ça les résultats. Et puis na mboka oyo na muto a tombola musapi. Ndenge Jésus alobaki ke oyo alobi ata pécheur te. Gana lobi leloyo mutoyo akolobananga apesanga association moko na mboka oyo ya société oyo ta politisé te. Les grandes associations ya mboka oyo ngana kendaka na Genval toke ko signé charte na biso ya rassemblement sous la houlette de mon leader Maximon président Tshisekedi to komi na Genval Azado ya ndeko Katende atiaka linjaka kendo tala to dana bango politique to naka kula ndeko George Kapiamba tozaka na bango atia linjaka Lucha d'ailleurs Lucha daga représenter na neve na ngai malheureusement que son âme repose à paix Lik Kulula afia kufa ba association ya minene wana isalaka na biso na Genval alors dani akoyebisanga association oyo awa na Congo eza politisé te mais tout ça va congolais nous nous connaissons ne nous voilons pas la face c'est de la poudre aux yeux. Quand on parle aujourd'hui de la dépolitisation de la CENI, c'est impossible. Pour nous, non, c'est possible. C'est que les législateur vient de faire. Le fait que les acteurs politiques se retrouvent dans la centrale électorale, ils se neutralisent. C'est ça la véritable dépolitisation. Et le législateur a mis une incise pour dire que tu entres dans la CENI, tu n'appartiens plus à ton parti politique. Tu entres dans la CENI, tu n'appartiens plus à ton association. Et ce qui est beau, on a donné presque 9 postes à l'opposition, puisque généralement, moi je viens de l'opposition qui est majoritaire. L'opposition et la société civile sont toujours ensemble. L'opposition, pour le cas d'espèce, a 4 postes. La société civile a 5. Ça fait 9 contre nous la majorité. C'est pourquoi moi j'ai dit aujourd'hui, sincèrement, les gens qui parlent de la dépolitisation de CENI ne connaissent pas la politique ou les réalités de ces pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que les élections, ils ont une organisation, un ministère, intérieur? Bon, ce sont des scénarios que nous pouvons envisager. Je prends le cas d'un pays voisin, la Zambie de surcroît. Elle vient d'organiser de bonnes élections par le ministère de l'Intérieur. Nous devons faire confiance à notre gouvernement. Et ce n'est pas le fait que... Et quand le ministre du côté, il y a pouvoir, est-ce qu'on organise l'élection avec non, mais lorsque indépendance? Non, lorsqu'on organise les élections, on les fait avec les parties prenantes. Ce n'est pas lui qui décide dans son bureau, climatisé, non. Même les calendriers. Puisque d'abord, les élections, c'est quoi? C'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pourquoi je n'ai pas compris des gens des partis politiques qui présentent un calendrier électoral alors que je me dis ces gens-là n'ont pas de juristes puisque c'est une matière exclusivement compétente à la CENI. D'abord, on peut proposer un jour où il y a une élection comme bureau no efandité. Puisqu'il faut abandonner une installation à bureau. Et le bureau à CENI efandité au bandit qu'on compte date. Et en plus, biso tolobi boy na AFDC allié. Il faut qu'on intègre
l'organisation y a ba élection oyo pendant 38 ans et salamate. Élection municipale et locale. C'est ça la base. Ce qui les lomboka ils ont kendete. Ozo mona ba assemblée. Ils veulent salamate. Assemblée provinciale les instables. Ba gouverneur bazo koya banani puisque baza soutandite na base. Et ça 38 ans. Tous les dirigeants sont nommés, banoko, ba beau-frère, ba femelle, ba militant, y a ba parti. Il faut topper ça, ba base et pour na ba konzina bango. Et c'est comme ça que Bisson a fait à dire il faut to banda na élection municipale et locale avant ba élection moussous. Alors, ba marche les a projeté en tout cas, son excellence, hein, parce que vous avez cet honneur là. Oui, il faut remanier comme ministre, donc oui, il faut au gouvernement. Donc, ouais, je le mérite bien. Vous avez une question par rapport à la gouvernance. Vous êtes parmi les gens... J'en connais quelque chose. Très bien. C'est pas pour rien qu'il y a toujours une opposition mingi. Très bien. Mais tout aux opposition, pour la première fois, on a combien de pouvoir? Pour la première fois, la majorité, puisque dans les autres... Non, na Kabila, j'étais de l'opposition dans un gouvernement d'union nationale. Mais ici, c'est un gouvernement de coalition où nous sommes majoritaires. Non, Nalobaka ngo même clair, ngana machaka moté. Nalobaka ba défaut à Kabila, Kabila c'est l'entourage. Kabila ne faisait pas la politique, Kabila était un homme d'affaires qui s'est retrouvé par hasard à la tête au sommet de l'État. Yango na lobby, omoni bino bozaba yango na lobby, bino ba journaliste et investigation. Omoni congolais ndeko nanga. So lingi ko bomba congolais loko, komango. Congolais à côté de la télévision boy, a omona ba image, mais azo interpréter ngo à travers. Lelo nous sommes des intellectuels. Ndena zo bisayo. Lelo yondeko. OK kaka obeti na YouTube ou na Google. L'équipe nationale reçoit professeur Prince Willy Micheki yango ba komakande ngona. Okomona nalobaka clairement papa Tshisekedi ya kozonga te na tilo boko bokuta po a occuper poste à Sensa tala poste à Sensa oyo omoni le père justement on a lobaki ça clair même ba bakina na ba procès ba ko ba mona ba vidéo ba lembi il y a eu même des gens qui ont été entendus au casier judiciaire mais quand ils ont visionné la bande na baka te puisque tala le lo place ya olenga koy le père de la démocratie congolaise au PC poste wana. C'était une insulte. Et comme Ngana Ibaki vient Nanga, Nabi vient, so va passer l'oka boye, à combien tango kara, à cause de ponango, parce qu'il fallait à qu'il soin, mais du coup il fallait la personne. Donc Naïba écrit et va bal moko, effectivement même primature qui devait revenir au rassemblement et qui n'a été. Donc c'était des choses comme Naïba qui prophétisait en quelque sorte. Justement, malheureusement, le président Nabiso Nzambe a bendié, mais jamais Ngaï n'a balayé Nazaki Nangona président Etienne. Je pouvais même parler du mal de lui. Puisque Ngana avait toute une pile comme ça. Quand j'étais à Goma, il y a correspondance manuscrite. Là, Internet est d'accord. Ngana président Tshisekedi. Et si j'ai occupé des hautes fonctions dans l'IDPS, j'avais deux parrains. Etienne et Freddy, qui bat Samaliba. Donc aujourd'hui non moni ndeko nanga nalobaka ngo publiquement na lobby il faut qu'on paie sa chance na ba jeune il faut qu'on paie sa chance na ba jeune yango moni je n'ai pas été candidat na AFDC j'ai pas été candidat AFDC allié comme candidat mais je me dis j'ai servi maintenant j'aimerais qu'on servir na ba bifika mtoto il n'y a pas qu'au gouvernement où on peut servir son pays. Très bien, alors, quel dossier c'est ni plus trop long parce qu'on va parler de choses importantes. Ma marche est organisée. La Mouka a projeté marche d'ici mercredi. PPRD également est projeté marche. Yopé, Binopé na Union Sacrée pour projeter marche. Alors, qui est face à la loi? Qui est devant la loi? Qui est à la direction de la loi? D'abord, nous sommes dans un état de droit. Il n'y a pas de gouvernement parallèle ici au Congo ou d'institutions parallèles. La preuve, c'est que na opposition, na majorité, basée dans institutions et notamment dans le Parlement. Nous qui avons la majorité, depuis presque 2 mois et demi, je prends en témoin le gouverneur Ngobila, qui me suit, puisqu'il y a une à la chaîne aux télévisions Baraka en particulier. Très bien. Il y a 2 mois et demi, comme on a l'autorité urbaine et à ville, tolobi na bango. Comme ba député na biso baké na vacances, bakozonga le 15 septembre. Et session il y a septembre pour nous
c'est une session qui est importante puisqu'elle est budgétaire. Ouais. Tolingi ba warrior, il y a parlement, un budget conséquent, minimum 10 milliards de dollars. Alors Tolingi qui allait rentrer dans l'hémicycle, tout ça la marche monnaie pour soutenir Bango, na kotia Bango devant fait accompli, à leur montrer que leur majorité n'est pas mécanique comme dans la FCC, ou comme Pepe Mukebo et Boum et Zindi, mais leur majorité est ancrée dans la population. Yango Tosengi, gouverneur Ngobila, balobi na biso ke autorisation. Maintenant, autorisation. Il y a 2 mois et demi, on la Mouka et l'Empangi et consort, le gouverneur alobi na biso conditions sanitaires et zo ko permettre pour autoriser marche na biso. Yango wana tomoni ndeko Muyembe na comité multisectoriel. Balobi que les conditions sanitaires se sont améliorées et que même il n'y a plus le risque. Il y a 4e vague awa na RDC. Tozongeli ba autorité municipale. Il y a vu la Kinshasa bien bango mais toki que makambo corona est diminué. Maintenant, bon peut-être autorisation. Ngai na commis puisque tu vois que Union Sacrée c'est une vision. Autorisation, c'est la Mouka pe ba pe ça va. Mais dena lobi que la Mouka est rebiso to sengi. Marche, tout ça le 15 septembre, il n'y avait aucune organisation. Moi-même, j'ai posé la question à l'hôtel de ville. Nalobi na bango me toki ke bo autoriser batumsu comment non. Wana bazali ko senga ba marche na bango ba osala ngo na ba réseaux sociaux, na ba plateau ba télévision na ba radio. Mais à wana hôtel de ville l'Inana qui représente Union Sacrée parce que oui bien moko Union Sacrée est une personnalité juridique, il aurait fallu que un parti membre légalement reconnu de senga manifestation ba autoriser na uti koyoka nde sikoyo awa il paraît kaka awa semaine passée kaka na oyo na semaine awa nde bande ko ya la Muka el pangi erba moni biso el pangi nini pangi na beto oya bandu non c'est ça na deux parties nde konanga Adolphe na Martin bon na ibi bango bisingana ngana daki na la Muka na biango lobi 98% les lots qu'est-ce qui t'a poussé en fait nde konanga c'est vrai que dans la Muka au début c'était vraiment du sérieux. L'idée Nabiso est là qui a confédéré la force union sur l'opposition pour faire partir Kabila. C'était ça l'idéal. C'était vraiment une très belle initiative. Mais si comme il fonctionnait, tu as constaté que Bandeko il y a coordination bazaki na difficulté à cause de la décision menée. Et en plus nous sommes des présidents des partis. Bandeko ibi ba Frank Diongo, ba Sesanga, Claudel Obaya, ba Ewanga, ba Mr. Nyoswana, bazali ba chef ya ba parti politique, ya la Muka. Mais il n'était pas consulté, to la coordination boy, to le non, o eza ba aventure. Nathalie Sko na Bingomba, na moni AFDC allié, m'a toujours séduit. Et puis kuna majorité na bango presque 80% ba dans la société civile. Et là c'est la démocratie. Tena Kenga Moko na convoqué et Assemblée générale Nabiso, extraordinaire, il y a parti, Inana, tu décidé à l'unanimité, tu as de faire allier. Et c'est vrai, les lots, nous participons. Il n'y a rien qui se décide à l'AF de faire allier sans passer par la conférence des présidents. Très bien. Alors on a dit que Yango a raison, Nabima qui n'a la Muka et la Ngaï après Ngaï, Ndeko Jean-Pierre Bemba, Bandeko Moïse Pe Balanda qui les loyo 98%, il y a la Muka nationale. Ezali na Union Sacrée. 2% quand etikali na Bandundu, 2 personnes donc na Bandundu dont El Pangi na Beto comme on l'appelle communément. Alors, on va les débats on va pas vraiment entrer dans ça. Non, moi je parle de faits, je suis scientifique. Ouais. Je suis enseignant, je parle de faits de Konanga. Mais alors, ma marche a confirmé oui, marche a autorisé et au moment où nous parlons. Autorisation. Donc, nous sommes dans un régime informationnel. Donc l'accord a été donné, des principes. Au moment où nous parlons, tous autres discuter si Koyo n'a pas force et sécurité puisque nous nous attendons à recevoir à peu près 5 millions dans la ville de Kinshasa. Parce qu'en fait, notre marche, ce n'est pas seulement dans la ville province de Kinshasa, c'est dans les 26 provinces. C'est comme ça que j'ai dit que c'est ça même la différence avec la Muka El Pangi na Beto. Et seulement c'est ici Kinshasa. Nous c'est sur l'ensemble du territoire national. Et notre point de chute d'avoir cette population-là, masse, est-ce que vous êtes sûr c'est-à-dire nous avons, je vous dis que depuis 2 mois et demi, nous y travaillons. On n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons des gens qui ont souscrit
Très bien. Je vais marcher, je vais amener autant. Et lorsque nous calculons, nous sommes autour de 5 millions. Donc, ça sera la première marche. Et pour nous, c'est une occasion de démontrer réellement que nous avons une majorité qui est représentative et ancrée dans la population. C'est Willy Michel qui va l'organiser. Pardon? C'est Willy Michel qui va l'organiser. Non, ce n'est pas Willy Michel qui est devenu. C'est l'Union sacrée à travers un des partis membres. Très bien. Voilà. Alors, on va donc parler... c'est l'INANA avec les forces politiques et sociales acquises au changement, membres de l'Union sacrée. Très bien. Et j'invite ici les amis de la Mouka El Panginabeto, ils sont les bienvenus, puisque finalement, quand j'attends leur discours, comme nous on a déjà l'autorisation, elles ne l'ont pas, je les invite à venir, puisqu'ils disent qu'ils veulent marcher pour soutenir aussi la tenue des élections, dans les délais constitutionnels. Et c'est notre combat aussi. Alors, donc moi, je dois... vous serez ensemble pour une fois. Non, justement, moi j'ai dit, ils sont les bienvenus. Et nous avons dit, nous devons respecter les mesures barrières, les gestes barrières, mais aussi et surtout, nous voulons que cette marche soit zéro incident, zéro confrontation, zéro insulte. Puisque pour nous, nous ne nous vengeons pas contre quelqu'un, nous ne marchons pas contre quelqu'un. Nous marchons pour démontrer en face du monde que cette majorité est bel et bien vivante. Et c'est comme ça que parmi les raisons qui nous ont poussé à marcher, non seulement nous soutenons les institutions de la République, en particulier le Parlement, mais nous soutenons aussi la loi électorale, puisqu'on ne peut pas prétendre aller aux élections en demandant qu'on puisse revisiter la loi organique portant modification du code électoral. Cette révision-là nous prendrait 3 à 4 mois. Très bien. Alors, on va changer notre chapitre en cours derrière le temps. Dans le bilan, Sama Lukonde, ça fait pratiquement plus de 100 jours déjà, gouvernement des Warriors, avec beaucoup de défis à relever. Le Koki, qui dirigeait Moko. Willy Michiki, Ozalaki, le Moko, il ministre à l'époque, bilan par rapport à gouvernement Sama Lukonde. Bon, je dois dire d'abord que 4 mois presque après, l'investiture du gouvernement, c'était, je crois, le 24 ou le 26 avril. Sincèrement, ce que le gouvernement Sama a réalisé aujourd'hui, moi, ça me dépasse sincèrement. Bon. D'abord, il y a une chose. Vous savez, moi, depuis ma naissance... Non, c'est pas moi, je parle des faits. Est-ce que vous vivez à Kinshasa, au Congo? Yango Nazolo Banayoke, moi, je parle des faits. Bat Nazolo Banabafe. Depuis ngana botama na kimobange nanga oyo. Premier gouvernement. Bala liboso na mona talo ya billet avion ekiti na mboko. Ekendaka toujours likolo. Première fois na mona ekiti. Deuxième chose. Eza ya mbala liboso na moni gouvernement eye s'imposer. Et lobi talo ya biloko ekita. Nazaki na Gambela avant-hier. Ngana za mutu ya terrain. Ngata mutu akoloba lobate. Nabi c'est vrai. Biloko ekiti na Gambela. Mais il y a des petites résistances, mais Kosomba particulièrement n'avait intéressé na carton ya Thomson pour na travailler nanga. Na lobby boye, sincèrement au moni c'est un processus. Mais l'idéal est à dire Ekiti talo justement Ekiti. Il y a d'autres en tout cas na mona qui est na 14.5. J'ai vu 2 chambres froides au na kota ki na Gambela. Na sombi tanga. Na même na facture na mutuka po comme preuve na kopesa copie facture aux dango photo. Donc il y a des réalités, c'est vrai qu'il y a des résistances puisque moni batu mingi ba meseni koiba ba congolais. Et puis oyebi eloko ezo énervé nga nini. Est-ce que oyebi que les loyo plus de 90%, il y a des production, il y a des produits surgelés. Na Namibie, et eux pas nabiso. Donc, c'est nous, parce qu'on produit pas. Les gouvernements congolais, qui, en quelque sorte, financent leurs bateaux de pêche, leurs usines, et oui, Damson. Oui, pas Damso, non? Oui, que Damso, à Longo, pas Nabiso, Akimaba, un peu foot, Atekuna, et c'est lui qui est parmi les gens qui fournissent chez nous. C'est pourquoi, à l'Obibo, le gouvernement, parce que je fais partie de cette majorité, ne nous contentons pas
de nous battre pour réduire le prix total. On m'a dit. Mais jusque-là, Excellence. Puisque ça va produire, Congolais, la bloc qui t'a été. Yango Nazolo Banayoke, la solution, Oyo Tozanango, solution transitoire. La solution définitive, il fallait biso to produire. Kende Awa, Nansele, na Daipen. Combien d'années Daipen est Awana? Bazana ba exonération est belée. Mais pourquoi il n'arrive pas à produire suffisamment, ne serait-ce que pour la ville de Kinshasa? Qu'est-ce qui coûte à notre gouvernement? Parce qu'on n'est pas prêt à produire. Parce il faut que le gouvernement a facilité le partenariat public-privé. Tous sont des bateaux de pêche. Tous sont des zones maritimes internationales. Mais non, qui bateau de pêche, Mouyaki? Ce n'est que le débit, mais il faut par rapport aux besoins. Nous sommes dans une ville de 15 millions d'habitants ici, c'est rien vraiment. Mais il faut que tous les bateaux dans la zone maritime internationale. Oui, que bateau wana ya Namibie et il y a jusqu'au large des côtes nabiso. Mais sur les eaux internationales, qu'on pêche piodi. Bazui piodi awa na océan Atlantique sur les larges des côtes de Mwanda, mais na zone internationale baza autorisé baké qu'on n'est pas na bango ba travailler na bateau de pêche batindeli biso awa. Pourquoi nous-mêmes tokoki ko lukapé de partenaires avec le gouvernement ou même les importateurs kakawana va s'organiser en corporation avec l'appui du gouvernement. Basala, basomba bateau de pêche, to produire mbisiawa. Basala neti à Daipen, comme organiser ango, to produire bateau, c'est possible. Puisqu'il est difficile qu'on continue à imposer prix à produire aux autres qu'on produire de mon côté. Si je dois me permettre la tautologie. Il faudrait que tous aient l'autonomie. Et c'est possible. C'est question de bonne volonté. Pourquoi Damso à Kolongo Awa na Kinshasa, à Lobinga na Kangi, ba biloko na ba dépôt nyoso, mais à quel produit qu'on n'a pas atteint que la bise. Ce qui tout réfléchir à haute voix. Bah exportateur nyoso. Bah ok d'accord, tu bois na ba prix na bino wana, tu kenan on produit plus, on n'amène plus, bino c'est débrouillé tout ça. Non, déjà les gouvernements de la République ont déjà anticipé. Vous voyez que Warrior Oyo azali à la tête, il y a ministère de l'économie, camarade Jean-Marie Kalumba a fait 20 ans. Dans le ministère wana yango moni ba ministre nyoso wana bazana okokate ministre oye ba ye nano makado comme d'habitude okangi miso outi pêche élevage ba tcheyo na en tout cas économie est un ministère moko ya ba tentation ebele puisque c'est un ministère très sensible mais comme il y a ebaki ba pratique wana et puis azaki formé na autorité morale na biso le président professeur honorable Bahati Modeste il était conseiller. Il y a un ministre Bahati Modeste à l'époque de l'économie a formé a pratique c'est la première fois parce qu'il a démontré comment est-ce que le Kita et puis Akendeki c'est la première fois ministre de l'économie à Kekotala na source Akendeki tina na bibi akuti carton ya Chechar au Thomson 3.8 on a sombaki awa na 14.5 akuti yango na 3.8 ndekonanga carton wana ata aujourd'hui avion ou affrété avion et qu'on les cas plus de $2 na fret par kilo ata le plus cher donc jet privé et comité donc ce côté yango ba prix va kotia les gens nous prenaient pour des imbéciles je m'excuse beaucoup c'est vrai qu'il y avait un circuit avec l'ancien régime puisque la marge il y a une loi dans ce pays qui réglemente quand même la marge bénéficiaire c'est autour de 20%. Alors, comment il y a les locaux à 100%, 200% de bénéfices? Mais pourquoi? Parce qu'il y a la corruption. Bongo baki corrompt. Maintenant, il y a une corruption na binote. Naza warrior, bo kit satalo. Ba mona ki mutu aliboma. Babi me yo za mutu aliboma liana na mete ba prédécesseur nanga wana étape wana. Les autres allaient na gouvernement. Ya ba warrior mo sabiro. Yango monique, c'est un combat, nous devons le soutenir. Nous devons et puis wana c'est une vision. C'est la vision du chef de l'État. Puisque ceux qui président, moi je me rappelle, j'ai été plusieurs fois au gouvernement, c'est souvent même la présidence qui me tuerait les oreilles michiki. Je vous dis par exemple, je me suis
imposer tout. C'est la présidence qui... au courant, d'ailleurs, à l'époque, c'était encore pire. Puis, il y a des combines jusqu'au niveau de la présidence. Il y a Kabila. Ouais. Directeur du cabinet, président Bengio. Conseiller de la Bengio. Ah, président Lobiboué. Michiki Tika Bato. Mais, bazo violé loi. Donc, c'est pour... courant. Oui, bateau, bazaki, copé sa bateau, exonération fantaisiste. Okay. Moi, j'ai vécu ça. Des investisseurs sérieux, Bayawa. Namo solo na bango. Balobi Tolingi, puisque le problème, il y avait la Kinshasa, les circuits de distribution, câble, et vétistes. Il faut qu'on change. Il y a des privés qui sont venus. Coréens, Balobi, nous mettons notre argent, tout ça, le partenariat public-privé, parce que le secteur, il y a l'OTILI qui est commis, libéralisé. Mais, kuna ba monique moye ba et ça société ba tie bouton na ba projet président n'a pas ce scoop moko et là je l'ai dit tout haut et j'ai des écrits président a outil dernièrement ko inauguré poste oya ya Kisuka est-ce que oye binde konanga je l'ai dit ici tout haut et je vais citer les noms parce que quand le bloc a boité l'ancien DG de la SNEL Eric Mbala je le cite peut-être à Kolanda. Un jour, je les convoque. Nabine Eric, DG, monsieur le DG. Pourquoi le Chinois Exim Bank a déjà financé Zongo 2, 1 à 2? Bassin Kabiso parti congolaise. Tout y a poste et à captage pour bâtir le Kabiso courant. Et ça fait 2 ans, vous ne faites pas ça. Pourquoi? Eric est là. DG, moi, à mon bureau, vers 18h, na ministère de l'énergie. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit il y a un conseil du chef de l'État qui est aujourd'hui sénateur, qui bloque, il dit il faut bafouiller 5 millions de dollars pour que le ministre de la Finance, 5 millions de la commission, mais il est là, je le cite, et le méfier il est là. Donc c'est comme ça que vous avez géré les pays pendant 18 ans. C'était ça, donc il fallait que Bapé saille 5 millions de dollars, aille ça maintenant, Yav Mouland, ministre de la Finance, parce que l'Exim Bank, pour financer, il fallait le ministre de la Finance appeler ça ordre. Et pourquoi vous dénoncez Aguité? Pourquoi moi j'ai démissionné au gouvernement? Pourquoi on a plus de scoop et je cite les noms. Mais tu donnes ça, il est total. Non, je vous dis, c'est pourquoi Ngaï n'a pas FTCT. Puisque les gens qui ont une telle vision, je ne peux pas marcher avec. Je vais marcher avec. Je serai dans l'FTC. Mais lorsqu'il y a une vision, je ne peux pas perdre, compromettre mon avenir politique. Puisque chacun voulait sa commission. Et ça, c'était quand? C'était en 2016. 2016, le président est venu inaugurer ça 5 ans après. Alors qu'en 2016, le poste là de Kisuka devrait déjà être inauguré et financé. Très bien. Puisque c'était la contribution congolaise. Alors, et je vous parle des faits. Moi, je ne chipote pas. Malheureusement, des nosaguités. Quand tu es au gouvernement, tu la boucles. Aujourd'hui, on ne boucle pas. Quand tu es ministre, tu la boucles. Tu veux dénoncer, tu sors dehors, tu parles. Comme là maintenant, je il fallait le faire. Puisque nous avons l'obligation de réserve. Puisque moi, je suis juriste d'information. Nous avons l'obligation de réserve. Je ne pouvais pas en parler. Mais dans mes discussions, si vous demandez à Némi, vous demandez à tous ces gens, Yav Mouland de Natanguié, Eric Mbala, qui était le DG Natanguié. C'est pour te dire qu'il y a des gens dans ce pays qui avaient pris ce pays en otage. Votre propre pays, vous demandez 5 millions de dollars. C'est inadmissible. Il y a des vérités ici. Voilà. Je ne veux même pas entrer dans d'autres secteurs. Scandale. Moi, je parle seulement de mon secteur là. Il y a l'Otiliki, donc il y a Courant Amaï. Mais c'est pire. Alors, scandale sur scandale. Alain Foucault, un de nos confrères, qui a fait des révélations, Chinois vont exploiter ma belle Nabuso dans l'inégalité complète. Alors, Albert Youma paye à lobby. Est-ce que Albert Youma a la vérité? Bon, d'abord, il faut dire que ceci que Albert Youma, vraiment, il est mal placé. C'est mon beau-frère, c'est mon vieux. Il est mal placé pour parler de ça. Puisque c'est son régime. C'est ça, moi, j'ai dit. Ce sont des pratiques que nous héritons aujourd'hui de leur système politique. Qui était érigé en un système de gestion. Vous étiez non, moi, je n'étais pas. Moi, je vous dis que moi, j'étais dans les gouvernements d'Union nationale. Lui, il était gouvernement. Non, il la coalition. Biso poto appuyer Bango. Okay. Mais c'est eux qui avaient tout. Et la preuve, c'est que j'étais en contradiction à Bango. Très bien. Tu vois? Donc, il est mal placé. Et moi, j'ai dit ceci. Ba pratique wana.
Si les lois, ils ont continué. Pourquoi? Parce qu'on a encore des dirigeants qui, malheureusement, ne sont pas contrôlés par les gouvernements. Qui juste encore, même Yuma Moko, Aoutuapi, Fina, coalition FCC Cash, la plupart des mandataires que vous trouvez aujourd'hui, presque 90%, c'est toujours la vision. Mais pourquoi le président Félix c'est pourquoi il faudrait que le président Tshisekedi, Yango Nazolba, il faut que le président Tshisekedi atia nabo konzi asika, batu bazana vision na ye. Puisque okoki lelo, ko croire que yo zana vision à boye na seko na bazaba beaucoup marché te. Yango na insisté beaucoup sur l'application stricte ya code minier. Ndekonanga, moi je suis expert dans le secteur wana ya mine. Wana kutu ba monaki eza rien. Vous savez que chaque mois, vous savez que chaque année, nous avons plus de 10 milliards de dollars qui se volatilisent comme ça, rien que la production illégale, il y a mine artisanale. Pas industrielle, mais artisanale. Donc, aucun n'a pas Ouganda, n'a pas Kenya, on a pas au réseau na Congo, ba Kolta on dit maté. Puisqu'il y a une complicité, Yango a insisté encore. Vous savez, les Congolais biso tous en défaut moko to kanakate. Pourquoi? Puisque à la base il n'y a pas d'élit. Ce qui est là, tala awa, na uti mon reportage moko, à part Makaba Bukavu, na Mambasa, il y a une semaine et demie. Ba chinois, ba ougandais, ba étrangers congolais mazate, ba yeti na Mambasa, ba fan na équipement, ba l'équipe, ba bandi pour les mango. Si on avait des élus locaux, un conseil des secteurs, on va bien chefferie. Mais c'est ça Yango Nazolo, ba élection de base exacte. Puisque les élus là locaux, débat comme ça la liso. Il y a gouvernement. Puisque pouvoir na base exacte, pouvoir exact likolo. C'est pourquoi même j'étais écœuré quand j'ai suivi mon ami Martin, pour qui j'ai beaucoup de respect, comme un homme, un intellectuel aguerri, et Mouzito, dire que les élections locales, ils en ont. Mais c'est très grave. C'est une insulte aux Congolais. Si le pays ne va pas aujourd'hui, c'est puisqu'on n'a pas d'élit à la base. Ce sont des élus à la base qui sous-tendent la démocratie. Vous ne pouvez pas créer une démocratie virtuelle au sommet qui n'est pas soutenue. Mais il a raison parce qu'il faut, il dit, selon Martin Fayulu, il dit qu'il faut commencer au sommet, il faut arranger les élections au sommet. Mais c'est ce qu'on a fait pendant 38 ans. Et puis commencer les élections pendant 38 ans, c'est ce qu'on fait. Pendant 38 ans, c'est ce que nous faisions. Mobutu a fait ça, Kabila a fait ça. Et Félix va faire encore ça? Non, maintenant, non. Nous devons renverser la pyramide. Comment fait par les élections de la base, dans les calendriers électoraux, parce que nous sommes partie prenante aux élections. Nous, on n'est pas comme les autres là qui violent la loi. Nous allons faire des propositions comme partie prenante aux élections, comme acteurs politiques à la CENI, pour que nous puissions commencer par les élections de la base, tout en respectant les calendriers électoraux. Très bien. Alors, on va finir pratiquement, on nous fait signe qu'on est à la fin, mais dans le sujet, un peu, ça la passe la police est découvrir la résidence. Il y a général Yakala, Jean Numbi, armement, on irait à une guerre, on irait à préparer coup d'État, on irait, en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Yo au travail dans le gouvernement. En tout cas, excusez-moi, on a une réaction. Bon, d'abord, non seulement à travers le gouvernement, mais je connaissais aussi personnellement John. Hein? Je connaissais aussi la maison là. J'y ai mangé, j'y ai bu. On a fait un congélateur? Non, malheureusement, je ne m'arrêtais qu'au salon, puisque ça c'est partie intime. Dans la cuisine, bon. Non, congélateur dans le salon, mon salon moderne, et dans le congélateur, au Bandako, Bamboka, au village, il y a un congélateur au Timonène. On a vu que ce sont des choses, congélateur, et dans la cuisine. Même un gars, pas nanga, au moins un congélateur, à moins qu'on ait une intimité, au côté de la cuisine. Alors, d'abord, Ngana Lobby Boye. D'abord, en tant que juriste de formation, n'a douté na biloko. En tant que juriste, j'ai dit, et un homme de droit, puisque pour faire une perquisition, il faudrait que le propriétaire de la maison soit là ou son représentant. Ce qui n'était pas le cas. Donc, on peut aussi amener biloko. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, considérons que c'est vrai. Mais moi, j'ai dit c'est très grave. Trop grave même, j'ai dit. Puisque nous sommes en insécurité. Aucun individu, même le chef de l'État, Félix, ne peut pas détenir des armes et munitions. Puisque c'est une violation de la loi. Et là, c'est pourquoi j'ai dit, la responsabilité, ce n'est pas seulement Numbi. Un jour,
on pourra mettre en place une commission rogatoire pour aller là où Numbi se trouve, ouais. ou même saisir la justice internationale à travers l'Interpol dont la RDC est membre, pour que va entendre après sa version des faits. Mais moi, je dis ce qui est grave, c'est que combien de John Numbi encore reste-t-il? Surtout les autorités. Si lui peut avoir ça, Kingakaki Kabila est au-dessus de lui, il aurait combien? Peut-être même avant naba machine guerre parce que même naba avion de guerre eza peut-être et pas na mabele. C'est pourquoi ngana lobi boy. Nous devons accepter, ne serait-ce que pour notre propre sécurité, tout ça la opération mais propre, à commencer par la présidence et pas chef de l'État, pour dire qu'on ne vise pas les individus. Ba fouiller banda qu'on a biso nyoso. Puisque moi bouclage basa la pas civil. Yango na zolo jamais bouclage pas. Non, basa la bouclage partout. Ici que les autorités Yango na zolo basa la partout ba mi konzi armée à sécurité. Kalev à combien? Kabila à combien panae et Shadari et Némi. Oui, bien sûr parce que non, dès na zolo baké la loi aujourd'hui, il faut je parle bien hein, opération mais propre. On ne soupçonne personne. On veut seulement se rassurer. Puisque c'est très dangereux. C'est pour notre sécurité. Très bien. Les loyaux, tala Guinée, Mali, est comme instable. Pourquoi? Pour la Et puis en plus, il faut interroger, même aujourd'hui, auditer la logistique y a armée. Puisque une arme a un numéro. Yango monaka lelon de konanga, ceux qui nous sont en salamité, on aura tous des groupes d'armées. Des business, babando sala, où il y a financer des groupes armés. C'est pourquoi j'insiste beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas selon vous? Donc, c'est-à-dire que John Numbi, il faut d'abord lui donner l'occasion de répondre à fait, parce que John Numbi n'est pas là. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes. La première possibilité, faire une commission rogatoire. Là où John Numbi est, le service de renseignement, si moi je le sais, donc, gentiment, on l'entend sur le procès verbal avec image. Donc, en version de fait. Deuxième, si il ne coopère pas, on peut passer par l'Interpol. Qui n'est pas un agneau. Non, et puis, il ne faut pas seulement... n'est pas un agneau. C'est ce que moi j'ai dit, ça c'est ce qu'il lui a dit. Mais personne n'est au-dessus de la justice. Très bien. Il ne faudrait pas seulement qu'on ça là, un mandat d'arrêt international fantaisiste. Moi j'ai été victime à l'époque des musées. Kabila, il a fait un mandat international contre moi. J'ai quitté Bruxelles, j'arrive à Washington, on m'arrête à l'aéroport de Washington. Pourquoi je suis recherché? Pendant 6 heures d'état d'interrogatoire, j'ai démontré que le mandat d'arrêt était fantaisiste. Et 6 heures après, il me dit welcome, c'est tout. Très bien. Ils m'ont laissé. Malheureusement, documentons et quand nous poursuivons les gens, accompagnons ça avec des dossiers bien bétonnés. Aux parents, il y a une question qui brûle à Kinshasa actuellement. Ils ont salapé Passi, Mawa, ils ont déshonoré même le système éducatif. Lélo, tout le monde sous la toile, élève en uniforme, en plein débat sexuel. Et en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que dirigeant, réaction à l'Ilo Rwanda. Ils ont échec du système éducatif ou ils ont irresponsabilité à leurs parents. Bon, d'abord, en tant qu'enseignant d'abord, ça me déshonore. Ça déshonore même notre système. Il faudrait repenser le système. Puisque, vous savez, on n'a plus de notion de moralité. C'est la dépravation totale de mœurs. C'est-à-dire que l'immoralité a été érigée en un système. Et ça pourquoi? C'est puisqu'on a vu aujourd'hui de responsables, des adeptes et des autorités de ces pays. Et même des hommes de Dieu qui sont tombés dans l'immoralité, arrêtés. Et on les réhabilite et ils reprennent les mêmes activités. Mais avant nous, on a vu ce qui s'est passé, les scandales sexuels. Dans le gouvernorat, il y en a, il y a Congo central. On a vu des évêques, des pasteurs ici, des prêtres qui sont tombés. Et les mêmes gens, même dans son bureau. On les permet de revenir derrière les drapeaux. La même activité. Oui, c'est ça moi j'ai dit. Comme ces enfants-là, quel est l'enseignement que nous pouvons leur donner? Nous-mêmes, d'abord, nous devons servir d'exemple, nous en tant qu'adultes. Ces enfants ne font que copier les adultes. Commençons d'abord par ça. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, je vous parle maintenant en tant que juriste. Tout ce qui diffuse ces images-là,
quels que soient les moyens utilisés, sont eux-mêmes sont déjà passibles de poursuites judiciaires, puisque ce sont des mineurs qui ont droit à une vie privée qui doit être protégée. Mais moi, je dis pour les cas d'espèce, nous ne devons pas attaquer les enfants ou critiquer les enfants. La plupart sont des mineurs, ils ont moins de 18 ans. Ouais. D'abord, leurs parents. 17 ans. La responsabilité première revient aux parents. Puisque moi, je suis père de famille. Très bien. Et je n'imagine pas, moi, de par l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, mon enfant s'est retrouvé dans ce cas-là. Moi, je dis, c'est nous d'abord les parents qui sommes les premiers responsables. Et mais déjà, quand l'élève quitte l'école, quand il est dans l'école, l'enfant a sous tutelle et école. Mais sous déjà bimi a commis dans sous école. La véritable éducation, la véritable éducation de base, nous ne l'obtenons pas à l'école. C'est d'abord à la maison. Puisque les enfants passent plus de temps à la maison qu'à l'école. C'est pourquoi j'insiste encore. À l'époque, les enfants priaient. Ces enfants-là, je peux mettre ma main en coupé. Ces enfants-là ne connaissent pas Dieu. Ils peuvent être catholiques, ils peuvent être musulmans, protestants, ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi je dis, ces valeurs morales-là, nous devons les inculquer à nos enfants. C'est pourquoi moi, contrairement à ceux qui s'attaquent aux enfants, on devrait d'abord sanctionner les parents et même les poursuivre pénalement, puisque c'est une irresponsabilité morale des parents. Alors, le gouvernement a qui décision par trim dans ministre de l'Éducation, il y a IPST, Tony Mwaba, que il fallait retirer le système éducatif. Mais tout le monde a qui, pasteur, comme vous l'avez dit, pasteur, acteur politique, mais ils vivent normalement. Et ils reprennent même l'activité publique, ce qui est grave. Willy Michi, qui attend que acteur politique, aujourd'hui, c'est la présidente de la République. D'abord, le président, le pauvre, n'y est pour rien. C'est question d'abord d'éducation. Peser sur son poids. C'est-à-dire qu'il faut que mbisi bandaka kopola na mutu. Ngana za végétarien na diaka mbisi na balegime. Ceux qui n'a que somba mbisi na marché, parce que j'aime bien comment ça na fungula ka mutu boy, na fungoli banana matoi na ngwana, na fungoli yango, so que ça rouge, et ça bien. So est comme moi mauvais donc baby. Yango na lobi que il faut que exemple banana likolo na tata mukonzi. Tata mukonzi doit sanctionner. Il faudrait aussi député na sénateur. Oria ko initier bloka pamba loi contre batani banini ba mariage bloka pamba ba identité des loi on est corrépres mais pour to bala na $500 ba réprimer nano immoralité puisque le fondement d'une société c'est la moralité. Une société qui n'a pas de moralité, c'est une société appelée à disparaître. C'est pourquoi on a lobby. La première sanction, ce n'est pas aux enfants, les enfants sont innocents. C'est comme ça, c'est ce qu'ils ont appris à la maison. C'est ce que leurs parents font à la maison. C'est ce qu'ils regardent dans la télé. Mais même les enfants, c'est nous qui éduquons les enfants. Moi, je suis mais maël a bomoto ya solo, il a d'abord maël au kozo et pas non andako. Yango na lobby, leurs parents doivent être les premiers à être sanctionnés. Et puis ces enfants là, ce n'est pas leur interdire dans le système éducatif, ils seront encore pires. Il faut les sauver. Et la meilleure façon de sauver Bango, ils sont côté à Bango dans le centre de rééducation. Ils doivent apprendre les valeurs de moralité. Ils doivent apprendre à craindre la société. Nous sommes dans une société organisée. Les sanctionner à des classes, c'est encore les tuer davantage. Très bien. Alors, un mot de la fin. En tout cas, on est à la fin. Willy Michiki, votre réaction, il y a disparition, il y a Baba Kyungwa Kumwanza. Bon, d'abord, c'est une perte normale, non seulement pour le Grand Katanga, mais pour la République. Moi, j'ai eu la chance de faire la politique avec Baba. Vous savez qu'il est l'un des 13 parlementaires de l'IDPS. On n'a pas beaucoup de temps, j'aurais dû expliquer ma détail, la contribution est personnelle, puisque l'initiateur de cette action des 13 parlementaires, c'était l'honorable Makanda Anakle, dont on parle moins. L'ancien recteur de l'université de Lubumbashi, Inilou. Il était député, comme c'était un des meilleurs députés. Le gouvernement américain l'a invité à visiter les États-Unis. Et à l'issue de la visite, il a expliqué aux Américains pour dire que non, vous,
vous soutenez Mobutu aveuglément. Il y a des opposants qui critiquent, mais qui ne sont pas nécessairement des communistes. Parce qu'à l'époque, Mobutu disait tous ceux qui les critiquaient étaient des communistes. C'est comme ça que les Américains lui ont dit nous allons te soutenir dans ta démarche. Il est rentré, il a fait rapport à ses amis, les Tshisekedi, les Biringanine, qui a fui d'ailleurs lui, mon frère Biringanine, depuis qu'il a France, à Zongate, les Mpindu Babwa, Tshisekedi et les autres, puisque Kibasa Maliba n'était pas député. Mais puisque lui, quand on a arrêté les tests parlementaires, ils étaient nommés 50 et plus même. Mais ce sont les 13 qui ont reconnu cette lettre-là de 52 pages. Pour dire que nous nous endossons. Alors, Kibasa Maliba dit, moi, membre du comité central, ministre, ancien ministre, je rejoins ce groupe-là. Et les 13 ont dit, nous faisons de toi notre président. C'est pour ça qu'il va être devenu président. Alors, maintenant, Kyungu était parmi ces gens-là. C'est pourquoi moi j'ai dit, nous devons déjà, comme Kyungu aujourd'hui, reconnaître leur contribution. Avec tout ce qu'on l'accuse, de son vivant. Non, de son vivant, vous savez, moi je suis chrétien. Paul, qu'on a appelé Saoul, qui est mort Saint Paul, il a persécuté l'église, mais il est mort saint. Et il a fait plus que tous ceux qui étaient avec Jésus. L'homme change. Et lui, il s'est confessé. Il a fait les dégâts avec la déportation de la persécution. Même ce qu'il a fait au Kasaï, moi je ne l'ai pas accepté. D'ailleurs, mon orphelinat aujourd'hui, j'ai quitté Goma, orphelinat Carréon, à Chimbombo, Kasaï. C'est plus de 20 ans qu'on est là. On l'a installé justement pour accueillir les refoulés Kasaïens de Katanga. Par compassion, alors que moi je dis que vous, je n'ai rien. Allez à Chimbombo, là vous verrez orphelinat Carréon de Willy Michiki. On n'est pas là pour dire que les gens nous connaissent. Donc, c'est pour dire que Baba Kyungu aujourd'hui, et s'il y a stabilité aujourd'hui au Katanga, puisque la plupart de mes frères et sœurs du Katanga avaient des velléités sécessionnistes, et Kyungu nous a aidés à faire ces contrepoids-là. Donc aujourd'hui, nous espérons qu'il y a encore d'autres Baba Kyungu qui vont continuer à résister contre ces velléités sécessionnistes pour dire aux gens que le Katanga appartient au Congo et le Katanga ne sera jamais un État à part. Merci beaucoup, Willy Michiki. J'allais dire, même si il y a guerre de leadership au Katanga, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui remplacera Baba. Non, il y a beaucoup de petits Baba. Hein? Il y en a beaucoup. C'est à nous qui venons d'autres provinces de les soutenir. Très bien. Comme le président l'a fait. Le président, vous savez, pour que le président il nomme son directeur de cabinet Katangé, il prend le premier ministre Katangé. Nous sommes de Kivu. Ça ne nous a pas arrangé. Mais quand il met un Kassayo, il met un Moulouba. Mais les gens, nous, je t'ai dit ça. Le poste le plus important dans ce pays, c'est le premier ministre. Il a mis un Katangé. Le poste le plus influent, son cabinet, il met un Katangé. Mais très peu de gens parlent. Il n'en parle pas beaucoup. Merci beaucoup, Willy Michiki. Tout ça, c'est pour l'unité du Grand Congo. Merci beaucoup, Willy Michiki, ministre honoraire, président du parti UNANA, membre de conférence de président de l'AFDC Allié. Merci de nous répondre, à notre invitation. Merci. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau de la télévision Baraka et je salue vraiment les courages et les initiatives de son promoteur, honorable Serge Kayembe, qui a toujours été du côté du peuple. Très bien. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien et surtout restez branchés sur Baraka Télévision. Le prochain rendez-vous, c'est